Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et aujourd'hui, comme chaque fin de mois, on parle des trucs les plus stylés, les trucs les plus lourds que j'ai vus ce mois-ci, c'est tout ce que je vous conseille. Alors n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire vraiment ce qui vous a passionné ce mois-ci. Moi j'adore en débattre avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas là pour vous faire juger. S'il y a quelqu'un qui vous emmerde dans les commentaires et qui vous dit que vous avez des goûts de chiottes, je le dégagerai à la grenade. Voilà, dites-moi vraiment ce qui vous a plu, ça m'intéresse, je suis très curieux de découvrir toujours plein de choses. Premier truc incroyable que vous ne devez pas rater ce mois-ci, je l'ai vu à la toute fin du mois, on en a beaucoup parlé mais je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai regardé la série Dark Crystal. C'est un chef-d'œuvre! La série Dark Crystal, elle est adaptée du film éponyme de Jim Henson, qui est un mec qui a fait dans les années 80 des films qui sont devenus cultes pour beaucoup. Dark Crystal, Labyrinthe. C'est un mec qui avait vraiment une vision et qui était prêt à l'appliquer de la plus belle manière qui soit. Dark Crystal, au départ, c'est un film des années 80 qui a été réalisé quasiment uniquement avec des poupées. Et donc Netflix on fait ce pari incroyable de retenter l'expérience et de refaire une série uniquement avec des poupées et des marionnettes et des décors réels. C'est absolument incroyable, c'est magique. Vous allez vous en prendre vraiment plein les yeux. Les 3 premiers épisodes, je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais complètement absorbé par ce monde. Et vraiment, l'effet des marionnettes est absolument fascinant et sublime. Vous allez être scotché devant cette merveille technique. C'est le plus grand et le plus beau spectacle de marionnettes que vous allez voir de votre vie. Tout est fait à la main, c'est absolument incroyable. J'ai toujours trouvé que le film Dark Crystal de Jim Henson avait beaucoup de charme, mais quand même, c'est un film qui a un petit peu vieilli parce qu'on voit que c'est des marionnettes. Mais là, avec le perfectionnement de l'animatronique, dans cette série, les personnages qui sont des vraies marionnettes vous apparaissent mais complètement réels. C'est vraiment, mais c'est bluffant quoi, le détail qu'il y a dans les clignements d'yeux, ils peuvent absolument exprimer toutes les expressions. C'est un travail incroyable parce que d'abord il y a le marionnettiste qui doit jouer la scène, a cappella, et ensuite vous avez des acteurs qui doivent en voix off enregistrer leur voix par-dessus en studio, mais c'est une performance technique que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et puis c'est beau, l'univers est beau, l'univers est coloré, l'univers est riche. Enfin vraiment il y a un souci du détail dans chaque scène, dans chaque décor, c'est un travail de titan qui a été demandé. Les personnages sont fascinants, ne parlons même pas des méchants, les Skeksis, des espèces de gros vautours qui sont mais, des merveilles de marionnettes. Et quand tu imagines qu'il y a carrément un acteur qui dedans, qui l'a fait vivre juste avec sa main, mais c'est absolument magique. Vous avez cette espèce de fascination qui vient du fait que vous comprenez comment c'est fait, et en même temps vous demandez comment ils arrivent à le faire. C'est une prouesse physique, technologique. Ne ratez pas à la fin de la série, il y a un documentaire d'1h20 qui a été fait, un making of sur la création de cette série. Il faut absolument le regarder, ça vous montre à quel point la technique qui est demandée est absolument incroyable. Mais au-delà de ça, l'histoire est passionnante, c'est un monde magique, c'est un monde merveilleux dans lequel il se passe des choses absolument fascinantes. Je trouve que l'histoire est très chouette parce qu'elle laisse autant la part belle aux héros qu'aux méchants. Les méchants, les Skeksis, ils ont vraiment une part importante, il y a vraiment des intrigues politiques et c'est une histoire qui est sombre, c'est pas du tout une histoire enfantine. Vraiment, vous allez voir, les 3 premiers épisodes vous mettent quand même des bonnes claques quoi. C'est pas vraiment que pour les enfants. Le seul regret que j'ai, et là où je trouve que la série passe à ça d'être un vrai pur chef-d'œuvre, c'est que l'histoire au bout d'un moment elle rentre un petit peu dans les clous, ça devient une quête d'épic fantasy assez classique et malheureusement on perd ce côté un peu unique, original, un peu sombre qu'aurait pu avoir la série. Et des fois il y a des pistes où tu te dis que vraiment la série peut s'engager dans une histoire très sombre, vraiment quelque chose de fort avec des sujets de fond extrêmement traités profondément. Et en fait il y a des petites solutions de facilité scénaristiques, voilà. Mais vraiment je ne vois pas comment au bout d'un épisode vous ne pouvez pas être transporté dans cet univers. Les personnages sont si attachants. Alors ils sont doublés par les acteurs géniaux, il y a Jason Isaac, Natalie Dormer, il y a Sigourney Weaver qui fait des doublages. Voilà, il y a Simon Pegg qui fait des doublages, vous avez vraiment des acteurs de talent qui sont derrière quoi. Il y a une vraie création originale qui est faite autour de ces monstres, les Skeksis, autour de leur voix, le chambellan il arrête pas de faire... C'est un espèce de manipulateur et chaque fois qu'il est dans la conspiration, il pousse cette espèce de petit cri comme ça. Je conspire. Non, c'est trop bien. Les 10 épisodes de 50 minutes ont été réalisés par le même réalisateur. Enfin, c'est une performance incroyable pour ce mec. Alors je sais pas si vous connaissez Louis Leterrier, c'est le mec qui a fait
Transporteur 1 et 2 et le choc des titans ou l'attaque des titans, je sais plus, enfin non pas l'attaque des titans, ça c'est un très bon animé, mais le choc des titans, la revanche des titans, je sais pas quoi, mon cul, le titan sur la commode. Bon, vous voyez un peu le genre de bouse, d'étron pérave qu'il a fait aussi bien en France que aux États-Unis. Et d'un coup, ce mec, boum, se fascine pour ça et ça devient le réalisateur de cette petite merveille. Le film de Jim Henson des années 80 était un petit peu figé parce que il y avait eu un tel travail autour des décors et un tel travail autour des poupées qu'on prenait souvent beaucoup de recul et ça donnait des plans assez figés. Vraiment, la série, grâce à ce réalisateur, elle casse complètement avec ça. Tout le côté un petit peu saccadé des marionnettes, il est vraiment complètement contrebalancé par une réalisation et des mouvements de caméra hyper fluides, hyper variés. Vraiment, tu as une vraie dynamique qui vient compenser cette espèce de côté un peu rigide que peut avoir la marionnette. C'est génial, je vous dis, les personnages sont hyper attachants. Vous avez par exemple les Podlings qui sont des tout petits êtres qui sont très marrants juste parce que du fait que eux, vous comprenez que c'est des marionnettes toutes bêtes où il y a une main dedans qui agite la bouche. Mais ça, du coup, ça crée un effet comique et ça leur donne des expressions hyper comiques. Et donc, ça en fait des personnages super sympathiques, hyper attachants. Hop, le Podlings qui veut devenir paladin, mais il est incroyable ce personnage. Enfin, je ne vois pas comment on ne peut pas s'attacher à cet univers, à ces personnages. La direction artistique, le travail avec les marionnettes, le travail sur la réalisation pour un film avec des marionnettes, c'est un truc que vous n'avez jamais vu ailleurs. Vous allez vous en prendre plein les yeux, plein la gueule. Matez-vous Dark Crystal, vous allez vivre un très beau voyage, c'est une belle expérience. Et le fait de travailler avec des poupées, mais ça crée une telle particularité au film, ça crée un tel univers, ça crée une telle direction artistique. Vraiment, vous êtes plongé ailleurs. Et c'est ça qui est magique, c'est d'arriver à se dire que oui, tu vois que c'est des marionnettes, en même temps tu y crois. Les 20 premières minutes, je pense que vous allez être un peu entre deux en train de vous dire oui, c'est des marionnettes. Mais oui, au bout de 10 minutes, 15 minutes, vous allez complètement oublier ça et vous allez vraiment vous plonger dans l'histoire. Vous allez croire dans ces personnages, dans cette histoire fantastique. C'est un must-have. C'est une des plus belles séries que j'ai vues, mais de ma vie. Ne ratez pas Dark Crystal, ne passez pas à côté. C'est que 10 épisodes. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Le scénario laisse supposer qu'effectivement il y aura une suite, mais je vous invite vraiment à regarder la série avant de regarder le film, parce que le côté un peu old school du film de Jim Henson pourra peut-être vous rebuter. Donc regardez la série, ça va ensuite vous donner envie de regarder le film de Jim Henson, et je vous conseille également tout le travail de cet incroyable auteur et de toute la famille qui a travaillé avec lui. Donc regardez Dark Crystal, regardez Labyrinthe. C'est que du bon. Ah, je suis désolé les amis, on va rester dans du Netflix. C'est vrai que Netflix s'accapare un petit peu une bonne partie de mes vidéos en ce moment. Mais vraiment, je trouve qu'ils proposent des fois des contenus mais vraiment misérables. Mais au milieu de ça, il y a souvent des petites perles qui émergent. Ne parlons même pas de la saison de Peaky Blinders qui va arriver. Ne parlons même pas de The Witcher. Ne parlons même pas du film de Scorsese. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, Netflix, ils vont nous régaler. En tout cas, ça fait quelques mois que j'ai regardé la série Dark. Je ne vais pas vous spoiler Dark. Mais pour pas aller dark, je suis désolé, je dois quand même révéler un petit peu le thème. Dark, c'est une série allemande qui parle de voyage dans le temps. Les acteurs sont incroyables. Ça joue bien, mais des plus jeunes aux plus vieux, il n'y a absolument aucun acteur que vous ne connaissez, c'est ça aussi qui est chouette, c'est un casting sans acteurs connus. Tous, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre, vous êtes face à des acteurs de très très haut niveau. En plus, c'est une série en allemand, quelle langue magnifique. Les gens, quand tu leur dis qu'ils vont regarder un film ou une série en allemand, eux, dans leur tête, ils s'imaginent un officier SS qui te gueule dessus en disant Ah, douche là, biche, verre de disque et total. Voilà, ça c'est l'allemand dans la tête des gens. Pas du tout, voilà. L'allemand c'est vraiment une langue magnifique. Juste pour ça, regardez cette série, vous allez voir, c'est une très belle langue, ça embellit les dialogues, c'est très très beau. Les acteurs jouent bien, la langue est belle, et en plus le sujet de fond, les voyages dans le temps, c'est traité, mais d'une manière vraiment exceptionnelle. Je trouve que c'est une série qui permet vraiment d'aller dans le fond de ce qu'est le voyage dans le temps. Dark, c'est un thriller et ça prend comme parti d'être extrêmement complexe et extrêmement obscur. J'entends par là que la série elle se passe sur 5 voire même 6 époques différentes et donc en fait elle te révèle petit à petit des parts d'ombre que tu ne soupçonnais pas. C'est un petit peu vague comme je le dis, mais c'est vraiment ça. La série est très compliquée, c'est ça que j'adore avec ce genre de série, c'est que c'est pas seulement ce qui se passe dans le film qui est important, mais c'est une série devant laquelle vous n'allez pas arrêter de cogiter. Votre cerveau, il est en motorisation constante. Vous n'arrêtez pas de faire des liens entre les gens. Ah oui, mais en fait, du coup, elle, c'est sa sœur et lui, c'est son frère. Il y a beaucoup de non-dits dans cette série. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez juste en regardant et en réussissant à tisser des liens. Et la série, elle joue parfaitement avec les petits détails qu'elle vous donne, ce qu'elle vous permet de comprendre petit à petit et ce qu'elle vous cache. Et toute la série, ça va vraiment être ça. Ça va être une espèce de grand champ recouvert de brume. Et petit à petit, on va vous révéler ces zones d'ombre, ces zones cachées, pour faire avoir un petit peu plus de recul sur l'histoire et comprendre de plus en plus ce qui se joue. Dark, ça part du principe que tout est déjà écrit, mais que votre point de vue à vous est en train d'être construit. Alors c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais c'est vraiment
là-dessus que joue la série, c'est une série complexe et qui joue vraiment avec vous. C'est une série si complexe que faire une pause entre les 2 saisons, je pense que ça a dû être très compliqué pour beaucoup de gens. Moi j'ai pu me les enchaîner les 2 parce que j'ai découvert il y a pas très longtemps cette série. Et vraiment, si la première saison peut paraître intéressante et bien foutue, plus l'histoire avance, plus vous allez prendre conscience de tout ce qu'englobe cet univers, tout ce qu'englobe l'histoire, et vous allez voir que c'est une merveille d'écriture, de scénario, tout est parfaitement ficelé, tout est parfaitement écrit, on vous donne les informations au compte-gouttes de manière brillante. Vraiment, laissez-vous porter par Dark. C'est une très belle série. Si la science-fiction vous intéresse, si l'histoire de voyage dans le temps vous intéresse, regardez ça. Il y a des révélations mais hyper chouettes dans cette série. J'avoue que la fin de la saison 2 me laisse un petit peu dubitatif. J'ai l'impression que ça va rajouter encore plus de complexité à quelque chose qui est déjà bien complexe, mais j'attends de voir comment ils vont pouvoir se démerder avec ça. Ça peut rendre la chose extrêmement brillante comme ça peut rendre la chose extrêmement casse-gueule. Voilà, bon, on verra avec la saison 3 ce qui va advenir de ça. En tout cas, je pense qu'ils peuvent tenir 4, 5 saisons, 6 saisons avec Dark. C'est une très bonne série et je pense pas qu'ils vont s'arrêter de sitôt. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les histoires de voyage dans le temps, si vous avez aimé Dark, je ne peux que vous conseiller un film que j'aime beaucoup, qui est aussi une merveille de scénario. C'est le film Prédestination avec Ethan Hawke. Pareil, c'est un film extrêmement complexe, c'est un très chouette film policier, c'est un très bon thriller. C'est l'histoire d'un agent spatio-temporel, je crois, qui essaie d'empêcher une catastrophe. Si vous avez aimé Dark, je me répète, regardez Prédestination, c'est un très bon film, extrêmement bien écrit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais avec mon frère, on a fait il y a un petit moment une vidéo sur nos jeux vidéo préférés. Je le mettrai en lien juste là, vous avez juste à cliquer dessus, vous pouvez la regarder. C'est une de mes vidéos préférées, je la trouve super chouette. L'image est un petit peu dégueulasse, mais vraiment, voilà, je m'amuse bien avec mon frère et on parle de nos jeux vidéo préférés. Et dans cette vidéo, je disais donc, spoiler, que mon jeu vidéo préféré, c'est Final Fantasy IX. Il se trouve que le jeu a été ressorti dans une version remasterisée sur Switch et sur PS4. Et du coup, j'ai pu me le refaire presque 10 ans après. Je vous explique même pas la nostalgie de redécouvrir cette grande aventure épique, magnifique. C'est vraiment mon jeu préféré parce que ça a été la grande épopée de ma vie. Mais effectivement, d'y rejouer aujourd'hui, longtemps après, ça me permet de mettre un petit peu les choses en perspective. Je vais pas parler de la version remasterisée qui est très chouette parce que les personnages sont refaits en Full HD. Enfin, il y a vraiment plus de détails. Les vieux décors ont été gardés. C'est un super jeu, très bon jeu de combat au tour par tour. L'histoire est magnifique. Mais je dois dire que j'ai quand même pas eu la même expérience que quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, ce que j'expliquais dans la vidéo avec mon frère, c'est que Final Fantasy IX et les jeux vidéo en général, moi j'ai joué genre 3 heures par semaine. Cette grande épopée que j'avais fini en 64 heures à l'époque, je vous laisse imaginer combien de temps ça m'avait pris. Je crois que j'avais fait sur 4 ans. 4 ans pour finir un jeu, c'est différent de ce que j'ai pu faire avec la version remasterisée que j'ai fini en même pas un mois et j'ai fait en 35 heures. Et quand t'es 4 ans sur un jeu vidéo, ça accentue encore plus ce côté grandiose, ce côté histoire épique à laquelle t'es attaché, t'es accroché et t'as vraiment l'impression de voir les personnages évoluer sur le long terme. Là, le CD1, pour moi, avoir fini le CD1, il y a 4 CD dans Final Fantasy IX, avoir fini le CD1, c'était vraiment, quand j'étais petit, j'avais atteint un but mais exceptionnel quoi. Bon là, j'ai fini en une journée le CD1 avec la version remasterisée, j'y ai joué 8 heures et c'était bon, il était terminé, voilà. Donc c'est quand même autre chose, Et ce que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais plus jeune, c'était que l'histoire était en constante évolution, ça partait d'un petit conflit tout à fait bête, une bande de voleurs qui essaient de kidnapper une princesse, et petit à petit ça prend des dimensions absolument grandioses, et c'est quasiment la survie de l'univers qui est mise au centre de la table, quoi. Je trouve que c'est vraiment les 2 premiers CD de ce jeu qui sont absolument passionnants. Les CD 3 et 4 sont un beau final, mais je les trouve moins bien écrits, moins bien prenants que les intrigues qui prennent place dans les 2 premiers CD. Et ça, je peux le dire maintenant parce que j'y ai rejoué. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas concevoir qu'une histoire pouvait prendre une si grande dimension, que j'allais être en si constante surprise et qu'un jeu pouvait proposer autant. Les Final Fantasy, c'est les premières grandes épopées du jeu vidéo, c'est les premières grandes histoires. Vraiment, moi, ça a marqué ma vie. Allez voir la vidéo dont je vous parlais avec mon frère, on parle de nos jeux vidéo préférés. Final Fantasy, c'est un gros truc pour moi. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à commencer par ce Final Fantasy IX. Ils ont ressorti également une version remasterisée du Final Fantasy VIII que je vous conseille également. C'est également un super jeu vidéo. Voilà, procurez-vous après Final Fantasy VII, Final Fantasy VI, c'est des chefs-d'œuvre absolus, les musiques sont incroyables, les personnages sont hyper attachants. À l'époque, on avait l'impression qu'ils avaient énormément de profondeur. Maintenant, dans le jeu vidéo, je trouve qu'on fait des personnages encore plus profonds, je pense à The Last of Us et tout ça. Du coup, c'est vrai que c'est un jeu vidéo qui m'a moins touché aujourd'hui qu'à l'époque. Mais plongez-vous là-dedans, je vous assure que vous allez passer un super moment. Le système de combat est hyper riche, hyper dense, hyper évolutif. Je ne vous spoil rien sur l'histoire, je vous invite juste à jouer à Final Fantasy IX et je vous souhaite un grand moment de jeu vidéo. J'espère que ça vous marquera autant
autant que moi ça m'a marqué. C'est tout pour ce mois-ci les amis, c'était mes trucs préférés du mois de septembre. Dites-moi ce qui vous a vraiment plu dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un de nos épisodes de nos légendes de la BD. Je vais pas vous spoiler un petit peu, on va faire une petite digression, on va parler manga, voilà, pour le prochain épisode. Et en tout cas, je vous l'assure, je vous dis au mois prochain pour qu'on parle de mes trucs préférés du mois d'octobre. Allez, bye bye!